Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 141e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evans Exami et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, évidemment, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse est un resto-pub ludique situé au 4490 Jean Talon S et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Comme d'habitude, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast et à rejoindre notre chaîne YouTube où vous pouvez commenter, liker nos vidéos et aider avec l'algorithme. Aidez-nous! Aidez-nous, exactement. Et aider l'Abysse aussi. Aider l'Abysse, bien oui, venez. Venez manger, venez jouer. Profiter des jeux. C'est un resto-pub ludique, comme j'ai dit, et l'ambiance est fantastique. Pour faire une petite annonce, présentement, comment que ça fonctionne, c'est que à l'étage, vous allez trouver une panoplie de jeux, à peu près entre 800 jeux de démo que vous pouvez jouer avec vos amis et votre famille. Le mercredi et le jeudi, l'entrée est gratuite. Vous n'avez pas besoin de débourser pour jouer. Vous venez boire, vous venez manger. Samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, le prix est de 7$ pour venir réserver une place et un jeu et consommer en ayant du fun avec vos amis. Alors, moi, je vous conseille fortement l'Abysse. Moi, c'est une place de prédilection pour moi. Je l'ai vu naître. Alors, gênez-vous pas. Si vous voulez passer du bon temps puis avoir du fun avec des bons jeux, de bons board games, comme on dit, bons jeux de table avec la famille et les amis, venez à l'Abysse. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer en fait avec notre premier topic de la semaine. Let's go! De notre édition, en fait. On a Captain America Brave New World est sorti récemment et sous des critiques qui étaient en fait largement négatives. Je pense que le film est autour de 40... C'est 48%. 48% sur Rotten Tomatoes, mais il a été quand même agréablement bien reçu par le fanbase, par l'audience. Je pense que c'est 58%. 58%? 58%. 58%, OK, d'accord. Ouais. Mais il a quand même été bien reçu au niveau de l'auditoire qui a accepté, en fait, qui a apprécié le film au niveau de 80%. 80%. Ouais. Au niveau du public, ça a quand même bien été reçu. Au niveau de la critique, par contre, ça a été, c'est un échec, en fait. Mais au niveau du box-office, le film se dirige pour être un flop. Malheureusement, en effet. Le film, en ce moment où est-ce qu'on se parle, il est à 342 millions maintenant, en fait. Mais c'est rendu à sa troisième semaine. Ouais. Il entame sa troisième semaine. Il entame sa troisième semaine, exactement. Puis quand vous allez voir la vidéo, ça va être sa quatrième semaine, fait qu'il va être un peu plus élevé que ça au niveau du box-office. Mais c'est assez facile, en analysant la tendance, d'assumer en fait que le film va flopper. Parce qu'avec un budget de 180 millions, en comptant le marketing, puis en comptant la part de revenus que le film fait par projection dans les salles de cinéma. Le film, il avait été estimé que le film avait besoin de faire à peu près entre 425 à 450 millions pour break-even, genre pour juste rentrer dans son budget. Fait que là, à 342 millions, alors que entre la première semaine et la deuxième semaine, le film a subi une chute de 68%, on peut déjà assumer que le film ne va même pas pouvoir se rendre à 400 millions. Fait qu'on se dirige probablement vers un film qui va perdre entre... vite de même pour 30-40 millions. Je leur souhaite d'arriver, de frôler le 400 millions au moins. Là. Écoute, on est dans une situation où le film va probablement fluctuer autour du box-office du premier Captain America First Avengers. Le premier Captain America First Avengers avait fait 370 millions. Fait que il y a des bonnes chances que ça se finisse. Ça va pas finir légèrement au-dessus, j'imagine. Entre 370 et 400. Ouais, exactement. Puis je pense même pas qu'il va se rendre à 400, en fait. C'est ça l'affaire. Je pense qu'il n'y a pas 60 millions worldwide qui vont aller le voir. Écoute, je l'espère. Peut-être que je me trompe, mais c'est juste que comme à chaque semaine, la chute est encore plus drastique. Fait que c'est comme, j'imagine qu'ils vont probablement faire un 30 millions-ish. Puis après ça, ce sera même un 30 millions, ce serait génial. Écoute, juste, ce film-là, il avait besoin du souffle domestique pour avancer. Mm-hmm. Puis juste en fin de semaine, ils ont fait 15 millions. Ça, c'est comme, wow.
C'est exactement ça. ça. Peut-être quand je dis 30 millions, ce ne serait pas 30 millions domestiques, mais 30 millions Bien worldwide. ouais. Exactement, c'est ça. Fait que ce qui va aider le film, qui pourrait peut-être être une bouée de sauvetage pour le film, ce serait qu'il n'y a pas grande compétition en ce moment en termes de blockbuster. Exact. Fait que ça peut être genre comme l'élément qui va faire que finalement on se trompe, puis le film va quand même pouvoir avoir comme des jambes qui va lui permettre d'atteindre la barre des 400 millions et même plus. Mais la tendance que l'on voit, c'est genre comme le film va probablement flopper parce que justement les critiques, le film est juste pas assez bien reçu. Ouais. Et moi et Evans, on a vu le film. Ouais. Et on n'en parlera pas vraiment maintenant, mais je pense que tous les deux, on est d'accord pour dire que c'était très average. Oui, c'était average. Exactement, genre. C'était pas le film de l'année, là. C'est pas le film de l'année. C'est pas un film catastrophique. Non. Mais c'est très mid. J'utilise le terme vraiment mid, moyen. D'où le fait que c'est genre comme... Il n'y a pas non plus un enthousiasme. Je ne pourrais pas dire à tout le monde que c'est comme vous devez courir pour aller voir ce film-là. C'est un must. C'est pas le cas. Puis quand on en parlait hors podcast, on le classait au travers des 4. C'est le 4e, mais... Pour moi, ça l'est en tout cas. C'est le 4e, puis tu m'as fait réfléchir, puis oui, c'est le 4e, mais je pense pas que c'est... Le 4e en termes, évidemment, de qualité. De qualité, mais c'est pas parce que c'est le 4e qu'il est si pourri que ça, là. Je pense pas que ça fait en sorte que c'est une catastrophe, là. Je pense qu'il est bien quand même, mais c'est vrai que comparativement aux 3 autres Captain America, ouais, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs. Mieux... Ils sont mieux ficelés. Mieux ficelés, exactement, c'est ça. Ce qui nous amène en fait à notre vrai topic. On a, je pense que c'est Rob Liefeld, qui est le créateur de Deadpool, qui, on va vraiment être transparent, lui, en ce moment, il est en froid avec Marvel, mais il a... Rob Liefeld, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de Deadpool, X-Force Cable. C'est un écrivain qui fait des personnages... il dessine assez mal, là, il fait des personnages de gros pieds. C'est un artiste prolifique des années 90. Fait que selon Monzi, il dessine assez mal. Fait que mais dans tous les cas, c'est le créateur de Deadpool, puis il est tombé en froid avec Marvel. On ne rentrera pas vraiment dans les détails de pourquoi ils sont tombés en froid, parce que c'est pas vraiment ça notre topic. Mais il a, en fait, publiquement dit que Kevin Feige n'était plus nécessairement l'homme de la situation. Et... en pensant, en fait, à tout ce qui s'est passé à partir de la phase 4, phase 5 qui est en ce moment en train de se dérouler, qui va bientôt se conclure, on s'est posé la question, puis en comparant les 3 premières phases, puis en comparant à ce qui se passe maintenant, la question se pose, est-ce que Kevin Feige est-il encore l'homme de la situation pour redresser la barque de Marvel? Exactement, c'est ça. Fait que, je sais que toi, Monzi, tu as fait une petite recherche là-dessus, fait que tu pourras nous dire un peu, nous donner des chiffres sur ce sujet-là. Ouais, OK. Présentement, OK, tout le monde le sait, présentement, on est rendu à 5 phases dans les films de Marvel. Et dans toute la quantité de films qu'ils ont fait, si je me rappelle bien, c'était 35. On se voit 35 avec Captain America. C'est ça. OK, ils ont 35 films. Sur 35 films, il y a 11 films qui ont dépassé le milliard. C'est toute une franchise, là. Ça, on peut pas cracher là-dessus. Mais c'est clair que non. Cela dit, 11 films. Depuis 2019, depuis la fin de la phase 3 et depuis le début de la phase 4 et 5, seulement 2 films ont dépassé le milliard. No Way Home et Deadpool avec Wolverine. Doctor Strange a failli le faire, mais il était proche, mais il ne s'est pas rendu au milliard. Est-ce que c'est une bonne indication que Kevin Feige, là je pointe Kevin Feige lui-même, est-ce qu'il n'est plus l'homme de la situation? On va faire une petite analyse. Okay. Pas besoin de tout voir, toute la série, toute la saga complète de Marvel. On sait que la phase 1, 2, 3 a été un méga succès. Ouais. Je veux dire, on en parle aujourd'hui encore comme peut-être le plus grand succès cinématographique en termes commercial, critique commerciale et tout. Là. Ils ont fait énormément d'argent. L'univers connecté, c'est eux autres qui l'ont popularisé. Si je commence avec Black Widow, qui était le premier film, Black Widow est sorti pendant la COVID. Puis quand elle est sortie, la critique n'a pas été trop pire, c'était 79%. Puis ils ont fait 379 millions. Ça, c'est parce qu'ils sont sortis en même temps
c'était sorti en même temps sur Disney+, puis en même temps au cinéma, Ouais. pendant le temps de la COVID. Fait qu'elle, on peut utiliser ça sourcil quand même. Elle a quand perdu même, malgré ça, elle a l'argent. fait 9 millions de plus que Captain America, qui a le box-office le plus bas, le premier Captain America. Ouais. À date. Jusqu'à temps que Brave New World il quitte, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti après ça? Tu as eu Shang-Chi, lui qui avait fait 432 millions. Puis lui avait très bien été reçu. Il avait eu 91% sur Rotten Tomatoes en termes critiques. Ensuite, on a eu Eternal, que lui, on le sait, il n'a pas été bien reçu, 47% en termes critiques, mais il avait fait 400 millions au box-office. Quand même. No Way Home, leur gros film, le gros succès, gros home run, quasiment 2 millions, 1,9 milliard. Puis lui avait été à 93%. Ça a été le gros film qui était sorti, c'est lui qui est plus successful. Doctor Strange a très bien fait aussi avec 955 millions. Quand même. Puis il y a quand même eu des ratings qui étaient quand même pas trop pires, 79%. God, Love and Thunder, 760 millions. Mais là, cette fois-ci, la critique n'a pas été très bonne. Elle n'a pas été très bonne. God, Love and Malgré Thunder. tout ça, il y a eu 64% C'est sur Rotten terrible, Tomatoes. Black Panther a fait Black Panther Wakanda Forever a fait 859 millions. Quand même. Puis la critique lui a donné 84%. Mais on s'entend que le main character et Était pas l'acteur n'étaient pas. Ça a plus été comme un hommage à Chadwick Boseman. Yes. Ensuite, on a eu Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, qui nous a introduit le personnage de Kang. Ce film-là a fait 476 millions et il a très mal été reçu, à 47% en termes de rating. Lui, c'était vraiment pas très génial. Ouais, pour son importance. Ensuite, on a eu Guardian, qui a redonné encore un souffle encore à Marvel, avec 545 millions et 82% en termes de rating. Et pour finir, on a eu The Marvel, qui a fait 527 millions, puis qui a eu 61 en termes de pourcentage. The Marvel, c'est parce qu'après ça, il y a eu Deadpool. Oui, il y a eu Deadpool aussi. Après ça, il y a eu Captain C'est vrai, il y a eu America, Deadpool, exactement, c'est ça. puis après, il y a eu Captain America. Exactement, présentement, qui est en cours. Mais Deadpool, on le sait, il a fait un milliard. Un milliard et ouais, c'est ça. Genre 200 Ouais, c'est ça. millions, un truc de même. Puis il était bien reçu. Mais si tu regardes le track record de tout, des derniers films de la phase 4 et 5, oui, il y a eu un hit. La qualité, c'est pas juste en termes de retour d'argent où qu'ils ont eu un coup, mais c'est en termes aussi de qualité. Puis je pense que une des raisons principales, c'est probablement à cause de la direction, puis le fait que tu avais aussi Disney+, parce qu'on parle pas de Disney+, là. Je parle juste en termes de box-office. Est-ce que Kevin Feige est encore l'homme de la situation? Je vais juste poser cette question-là. Qui a fait ce que Kevin Feige a accompli à date au cinéma? Personne. Créer un univers connecté comme ça? Créer un univers... oui, mais pas à ce niveau-là, en fait. Il n'y a personne qui... Créer un univers connecté avec autant de succès, ouais. avec autant de cohérence, et puis autant de staying power, ça s'est jamais fait. Ils ont essayé, ce que Kevin Feige a fait est colossal. Ben oui. Est-ce que au cours des dernières années, il s'est perdu un peu? Oui, je pense que le choix qu'il a pris n'était pas nécessairement la bonne, mais est-ce que c'est l'homme de la situation? Selon moi, oui. Moi, je sais pas si, selon vous, si c'est l'homme de la situation. Moi, je pense que où qui s'est éparpillé, c'est qu'il s'est trop... Disney+. Pas juste Disney+, mais ils ont pris beaucoup trop de personnages qui sont pas connus, trop de diversification. Je parle pas de DEI, là, je parle pas de diversité, mais je pense qu'il est allé chercher trop de personnages qu'on n'a pas entendu parler, qui étaient plus des personnages secondaires ou de personnages qui étaient de support à un autre personnage, puis il les a mis en avant-plan, ce qui est une bonne chose. Mais ils n'ont pas été backés par les personnages super populaires. T'as juste vu comme Spider-Man une fois, t'as vu Thor qui a complètement... ça a été une catastrophe, là. Mais là, après, tu les vois quand les gros personnages sortent, quand les personnages populaires avec les noms comme Doctor Strange, Spider-Man, Thor, malgré que Thor a fait un mauvais film, je veux dire, il est quand même relativement bien fait. Black Panther, puis tout récemment Deadpool, quand tu vois que ça sort, eux autres, ils font de l'argent, là. Mais les autres, moins.
Et puis, il y en a beaucoup. Captain Marvel, c'est un... C'est un exemple. Wow, ça c'est... Si tu me permets, là, je pense que les gens, ils mélangent le genre, l'impact du genre, où est-ce qu'on est rendu avec le genre des super-héros, puis avec ce que Kevin Feige a fait. Moi, je suis comme toi, Mondi, je pense qu'il est encore la personne, la situation, mais faut pas penser qu'il va pouvoir ramener qu'est-ce qu'il y a eu dans les 3 premières phases, parce qu'on n'est plus là. On n'est plus là. Parce que les attentes des fans est beaucoup trop élevées. C'est ça. Les attentes sont très élevées aujourd'hui, puis c'est normal. On a peak à Endgame. C'est parce qu'on a vu tellement de choses. On a vu... C'est 35 films. On va voir 36, 37 encore cette année. Là. Puis, ça se peut qu'on soit déçus. Sérieusement, là, je veux dire, si tu prends le dernier, moi, vous avez vu Brave New World. Si on compare Captain America 1, là, est-ce que c'est aussi bon ou c'est meilleur? Non, moi, je disais, moi, je préfère First Avengers. Captain America Brave New World, au niveau de sa structure, au niveau de son rythme, il y a des problèmes. Il y a des problèmes? Oui, OK, voilà. Oui. Okay. Par contre, ce que je vais dire, j'embarque maintenant sur mon point, moi, c'est que Brave New World, il serait sorti phase 1, phase 2, il aurait été extrêmement bien reçu. Pour aller avec ton point, en fait, que tu dis qu'on en a comme... On a des nouveaux standards. Puis ça, c'est vrai, on a des nouveaux standards au bout du compte. Je vais par contre aller sur un des points que toi, tu as mentionné, Evans, qui parlait de Disney+. Je pense qu'un des facteurs qui a énormément affecté Marvel... Milky. C'est exactement ça. Milky, parce que si on met tous les films qui sont sortis que tu as mentionnés, parce que tu n'as pas mentionné les séries, si on met juste ces films-là, puis qu'on enlève toutes les séries de Disney+, je pense que certains de ces films-là seraient mieux reçus. Parce qu'il y a un facteur de rareté que je pense qu'il s'est dilué dans des shows qui étaient genre comme Falcon et The Winter Soldier. Qui étaient non nécessaires. On a bien aimé, mais je sais que c'est comme les gens ont plus ou moins bien réussi. Hawkeye, bof, OK, oui, il y a du monde qui ont bien aimé ça, il y a du monde qui ont moins bien aimé ça. Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, tu vois ce que je veux dire? Echo. Fait que c'est comme tous des trucs qui sortent, qui, à chaque fois, étaient plus ou moins bien reçus. Comme Lucky, honnêtement, overall, super bien reçu. Bravo. C'est Lucky. WandaVision, bien reçu. Secret Invasion. Non, mais... Il y a comme ces éléments-là, de ces shows-là, qui, je pense, qui ont affecté, genre, comme la qualité générale, en fait, du brand de Marvel. Puis c'est ça qui, au bout du compte, a aussi, genre, comme, on va dire, genre, comme tiré vers le bas des films qui, anyway, étaient pas non plus si bons que ça. On s'entend, parce que je veux pas non plus faire croire que fucking The Marvel, c'était bon. Non, c'est ce que je veux dire, fait que c'est comme sans Disney+, ou avec Disney+, de Marvel, c'est pas vraiment nécessairement un bon film. Mais je pense que l'aspect de dilution que tu as mentionné, Evans tantôt, a joué un rôle c'est ça. même dans c'est tout ça. Disney Plus a joué énormément là-dedans, je pense. Exactement. Mais les attentes aussi, c'est des deux côtés de la médaille. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste un facteur. Tu sais, il y en a qui vont dire, c'est devenu woke. OK, regarde. Il y a différents facteurs. Tu veux pas qu'on embarque là-dedans? Tu veux pas qu'on embarque là-dedans? Je veux pas qu'on embarque. C'est correct, c'est correct. On va parler de Captain America, tu veux qu'on embarque dessus? Non. Ce que je veux dire, c'est que... noir, guys. Il est noir. Il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas parlé. C'est... Moi, j'en ai deux. Son nom, c'est Clarence. Non. Moi, j'ai deux éléments personnellement pour moi. C'est le star power. T'as pas de leader. T'as plus le leading. T'as plus les leaders que t'avais avant. T'as plus Robert Downey Jr. T'as plus Robert Downey Jr. qui lead. Les leading cast, là, on l'a plus. T'as plus Chris Evans qui lead, qui est de l'avant. Tu sais, t'as plus de personnages aussi beloved qu'avant. Ça, c'est mon premier point. Ouais. Mais attends. Genre, puis pour aller à ton point, genre, le pourquoi t'as pas de leader, c'est qu'un des trucs qu'ils ont pas fait, que moi je pense qu'ils auraient dû faire, c'est qu'à la fin de chacune des phases, il y avait un Avengers film. Ben ouais. C'est comme, parce que justement, imagine phase 1, 2, 3, mais t'as pas Avengers 1? T'as pas Avengers 1. Tu peux pas dire que Chris Evans, Captain America, c'est ton leader. Je veux dire, c'est comme tu le vois dans le premier film, quand à la fin, il call, fais ça, fais ci, fais ça. Tu vois que c'est ton leader.
Fucking Sam Wilson. Falcon, mais j'oublie c'est quoi le nom de l'acteur. Genre, Anthony Mackie n'a pas eu son film. Il n'y a pas eu ce moment où justement on peut l'établir comme étant oh, ok, d'accord. Parce que Captain America, Chris Evans, c'était le cœur. Robert Downey Jr., Iron Man, c'était la tête. Tout ce que je veux dire, c'est comme les deux, ça fonctionnait. Mais il n'y a pas eu ce film Avengers-là qui a permis à Captain America, Anthony Mackie, de step up. Puis ils n'ont pas fait ça dans phase 1, dans phase 4, ni dans phase 5. Puis je pense que ça aussi, c'est une erreur. Je pense que ça va créer un élément d'intérêt pour Doomsday qui s'en vient l'année prochaine et Secret Wars. Mais en termes de bien établir, quand tu parles de Star Power, ben oui, ce que je veux dire, c'est genre comme pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un storyline qui menait à un Avengers? Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi la phase 4 n'a pas été justement autour de fucking Kang? C'est ce que je veux dire, puis ça finit avec le Avengers contre Kang, tu vois ce que je veux dire? Mais, je suis d'accord, mais moi, je vais encore plus loin que ça. OK, peut-être que tu vas dire que j'ai pas rapport, mais justement, comme tu l'as dit, c'est là que j'allais en venir, c'est que il y a une de leurs plus grosses franchises, c'est les X-Men. La phase 4 aurait dû être sur ça. Ça aurait dû être sur le Mutant Saga. C'est parce que toi, moi, à la fin de ta phase 4, tu fais ton film de X-Men. Les X-Men auraient dû arriver plus tôt. Faut faire attention, parce que je sais ce que tu veux dire. Ouais. C'est juste que Fox, Disney a acheté les droits à c'est 2018, 2019? Ils ont acheté en 2017, 2018. OK, ouais. Fait que ça, je peux comprendre que tu voulais pas nécessairement. Surtout que le dernier film, Dark Phoenix, est sorti quand? Puis après, avant la pandémie. Non, mais je sais, mais t'avais encore des films. T'avais New Mutant qui est sorti durant la pandémie. Non, c'est avant la pandémie, ça. Non, c'est début pendant la pandémie. Début pendant la pandémie. Fait que je peux comprendre pourquoi. La phase 4, non. J'aurais jamais introduit. Phase 5. Phase 5, oui. Ouais, phase 5, oui, t'as raison. En ce moment, j'aurais introduit les mutants. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais. Phase 4, non. Les mutants seraient déjà là pour moi. Mais t'aurais quand même pu bâtir un storyline qui mène à un Avengers. Puis je comprends qu'après Endgame, je pense qu'ils voulaient pas milquer le brand Avengers. Comme, après Endgame, c'est genre comme non, le prochain Avengers doit être gros. D'où le pourquoi ils ont fait genre comme OK, on va pousser ça à Doomsday qui va être notre gros truc. Mais je trouve que ça a affecté le brand au complet. C'est trop. On va prendre un peu de recul pour ceux qui savent. Dites-nous si on se trompe parce que je veux dire, je lis pas actuellement les comics maintenant là. Quels sont c'est quoi les gros noms? C'est quoi les gros noms en termes pas juste de c'est quoi les gros noms dans Marvel? Dans le Marvel, tu parles des acteurs ou tu parles des personnages? Je parle de les deux. Mais admettons, OK, dans phase 1, t'as eu phase 1, t'as eu un film Non, attends une minute. Dans phase 1, t'avais chaque personnage, c'est Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, qui ont eu leur film. Puis après, t'as eu Avenger. Phase 2, same shit. Après, t'as eu Avenger à la fin, Age of Ultron. Phase 3, après, t'as eu les deux. Infinity puis Endgame. Bon, OK. Quel autre chose que dans Marvel, ils ont de populaire, qu'ils ont des gros hippies. À part les Avengers, ils ont d'autres choses. Ils ont les Fantastic Four. Ouais. Ils ont les X-Men. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Après ça, c'est Spider-Man. Ouais. Spider-Man, c'est le plus gros. Ouais. Mais y a-tu autre chose? Non. Tu viens de les mentionner. Est-ce que c'est juste ça que Marvel... Faut faire attention parce que, oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais la qualité... Marvel a littéralement créé des brands qui n'existaient pas. Je parle de Guardians of the Galaxy, qui est un brand qui a été créé qui n'existait pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans les films, quand il y a eu la phase 4, quand ils ont commencé la phase 4, puis ils ont commencé avec Spider-Man, puis tout ça, tranquillement, ils auraient dû introduire des termes de Fantastic Four pour finir la phase 4 avec Fantastic Four. Après, tu arrives à la phase 5, c'est là que tu introduis tes mutants, puis tu finis avec un X-Men. Mais tu pas l'arrêt de sortir dans cette période-là. C'est trop tard. Là, les X-Men disent 2027, 2028. Ça commence à faire loin. C'est pas clair. Mais ça commence à être loin. Non, ça commence pas par être loin. Ouais. On est loin. Parce que... Yo, Endgame, là, ça fait quoi, là? Mais je suis pas d'accord, parce que je trouve que les X-Men n'ont pas rapport dans le calcul. C'est pas une question de calcul. T'es pas obligé de faire 3 phases qui se suivent. Tu peux faire... Cette phase-là, c'est pour les Fantastic Four. Puis t'es tags des personnages. Regarde, les Guardians of the Galaxy sont arrivés dans phase 2. Est-ce qu'ils ont rapport avec les... Parce que je pourrais essayer son point, c'est que la phase 4 et 5 ne fonctionnent pas parce que les X-Men sont pas là. C'est parce que les films qui sont sortis, puis Disney+, je trouve que c'est pas parce que, on n'a pas utilisé ce brand-là que ça fonctionne pas. Guillaume. Oui, je pense que ça aurait peut-être rendu meilleur, mais ça efface pas
J'aurais les tout films- simplement... C'est parce que l'idée... C'est que tu sais que tu aurais mis Kevin des films de Feige, X-Men à la place. l'idée qu'il voulait faire, c'est que il voulait baser il voulait faire la même formule qu'il a faite avec la formule phase 1, 2, 3, c'était Infinity Gauntlet, Infinity Saga. Là, il voulait faire le Multiverse Saga. Ouais. Mais le Multiverse Saga fonctionne pas. Non. Ça accroche pas. officiel, gars, Non seulement ça fonctionne fonctionne Ça accroche pas. non seulement ça fonctionne pas, ça accroche pas, puis il y a même pas de connexion entre les films. Non. C'est comme, alright. Puis c'est ça, en fait. Après ça, je voudrais qu'on passe au prochain topic, quand même. C'est qu'en fait, il y avait une cohésion entre la phase 1, 2, 3. Parce que c'est genre comme, à chacune des phases, à la fin de la phase 1, à chacune des phases, tu avais des films où on introduisait les Stones, Infinity Stones. Je veux dire, à la fin de Avengers 1er, tu vois Thanos. À la fin d'Avengers 2, tu vois Thanos qui prend le gauntlet. Yep. Il y a toujours ces bulles-là, puis il y a toujours des films qui introduisaient les Stones. Alors que là, on parle du Multiverse Saga. Oui, tu as des histoires. Tu as Doctor Strange qui le fait, tu as No Way Home qui le fait, puis tu as Loki. Après ça, C'est tout. qu'est-ce que tu as d'autre C'est qui tout. vraiment C'est tout. focus sur le C'est ça. Multiverse? C'est tout. Il y a plein de choses Ton truc s'appelle le Multiverse Saga, mais tu as 2 films et une série qui sont vraiment focusés là-dessus, genre comme vraiment genre Après ça, c'est multiverse. tout. Alors que quand tu penses phase 1, 2, 3, il y mais a il y a littéralement aussi- 6 films. Il y a Il y a Kang, il y a 6 Kang, Stones. il y a... Oui, en effet, 3 films. Ouais, Excusez-moi. 3 films. Fait que c'est comme il y a 5 Stones qui ont été introduits genre comme dans les films genre. Fait que il manque comme tu dis ce genre de cohésion là au bout du compte. Mais OK, malgré toute notre critique, je vais quand même moi-même dire que Kevin Feige est encore l'homme de la situation. Je pense qu'il y a certains facteurs qui sont hors de son contrôle, comme tu l'as dit, Mondi, qui sont genre comme le public, qui on veut maintenant des meilleurs films, on est habitué à la formule. Et il y a aussi les facteurs que, comme bon, les films peuvent être mieux. Fait que c'est genre comme, certains facteurs, tu les contrôles, d'autres, tu les contrôles pas C'est ça. au bout du compte. Le marché. Je sais pas si toi, Evan, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, je pense que ça fait le tour. Kevin Feige, c'est toujours l'homme de la situation Moi- jusqu'à nouvel ordre. Mais ce que je voulais ajouter, c'est Ouais. par rapport à ce que Mondi disait. Mondi essaie de mettre le point sur le fait Marvel avait des propriétés intellectuelles qu'ils n'ont pas utilisées, qui auraient pu aider la phase 4, 5, 6, qui sont les X-Men et Fantastic Four. Sortir le film de Blade était correct. Le problème, c'est que, on en a parlé une couple d'années de ça. Quand ils sont tombés dans leur phase, je pense que Kevin Feige, il contrôlait pas tout ce qui se passait. Il a décidé de déléguer certains trucs. Il y avait trop Puis ça de a projets. paru. Puis ça a paru, surtout avec les produits Disney+. Puis il n'est pas capable de faire un film de Blade, c'est problématique. Tu sais, Rob Liefeld, là, il a peut-être dit quelque chose de vrai dans qu'est-ce qu'il a dit, même si je suis pas vraiment d'accord avec. Mais La si question ça se pose. continue, La question se pose. la question se pose. Mais Elle si se pose, ça hein. continue comme ça, si ça fait 6, là, OK, là, bon, Captain America est sorti, bon, c'est décevant, la sortie est décevante. Si Thunderbolt puis Fantastic Four... Thunderbolts, honnêtement, les attentes devraient être moyennes. Mais y a pas- Exactement ça. Fait que si Ouais, le film ouais. fonctionne ou flop, pour moi, ce serait pas un indicatif. Si Fantastic Four flop, Ah, et ça- que c'est mal reçu, ça, par contre, on va en reparler, puis ça va être genre comme big fucking red Parce que flags. si Fantastic Four flop, yo... On peut oublier la saga. Ben, La non, saga non, de la saga Multiverse. va se faire. la Non, saga mais- va se faire, mais c'est Mais- La exactement. réussite de la Ça saga, va être là, extrêmement compliqué. Ben Ça, ouais. tu vois ce que je veux dire? parce que Ça va Fantastic être- Four, parce que, personnellement, ils vont... Fantastic Four a jamais eu de bon film. Fait que yo, Jusqu'à présent. arrêtez, la barre est basse. La Là. franchise est doomed. La Parle de barre Fantastic est Four. basse. Ouais. Ils ont juste à faire un bon film. Tellement... S'ils sont focus avec une bonne... Yo, arrêtez là. Tu dois faire meilleur que c'est quoi la dernière version là, de Just Trank. Là, Et ils peuvent pas juste se... Non, mais c'est justement ça. Mais Ils peuvent pas Guillaume. juste se permettre de faire ça, là. Ils peuvent pas juste arriver puis dire, ah, c'est, bon, ben, notre version est meilleure que... La version 2015 de c'est Just la version Trank. 2015. Ben non. Yeah. Yo, la version 2015 est tellement mauvaise. Ben oui, Ouais. yo. Ils vont sortir le champagne. Là. mais comment ça peut être compliqué? T'as un film que t'as fait que t'as jamais sorti, parce que t'avais honte. Ouais. T'as 2 autres films qui sont sortis
qui étaient vraiment je veux pas qu'on mid. embarque là-dedans. Je veux pas qu'on embarque sur Fantastic Four. On va pouvoir aller et analyser ça parce qu'en fait, on a un autre sujet que je veux qu'on... Allez, qui est connecté, en fait, à ce qu'on discutait. C'était une parenthèse, puis on en parlera. Ouais, on en reparlera pas parce que je Vous vois êtes le tous one time, puis c'est genre comme d'accord il faut qu'on on est avance. tous d'accord que Kevin Feige est encore l'homme de la Ouais, situation. ouais. Ok, c'est bon. Ça, pour moi, c'est une Pour moi aussi, exactement, c'est- c'est encore l'homme de la situation. Justement, dites-nous ce que vous pensez en fait par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Kevin Feige est encore l'homme de la situation ou Marvel aurait besoin de changement d'une nouvelle tête dirigeante au sein de son entreprise? Ce qui nous amène en fait à notre deuxième topic, puis c'est encore lié justement aux X-Men. On a les frères Russo qui apparemment, c'est eux qui vont s'occuper d'amener, c'est pas nécessairement eux qui vont réaliser ou écrire le scénario, mais c'est eux qui vont chapeauter en fait le prochain film des X-Men qui va sortir. Puis ça m'amène en fait à faire une analyse sur qu'est-ce que les frères Russo devraient faire pour amener, réussir à faire un bon film de X-Men. Parce qu'en fait, quand on regarde l'univers, le Foxverse, les films de X-Men faits par le Fox Universe, c'était, je vais être poli, je veux dire, c'était extrêmement inégal. Il y a eu des bons films, mais c'est majoritairement... Des mauvais films. La moyenne au bâton, elle est faible. OK? Ouais, très faible. Justement, vu que tu as mentionné les X-Men, Monzi, qu'est-ce que toi, tu voudrais voir? Parce que justement, tu dis, OK, d'accord, ils auraient dû introduire ça dans la phase 4 ou dans la phase 5, whatever, genre. Mais comment... Parce que on s'entend, genre, c'est pas juste une question d'introduire, c'est comment tu les introduis dans le MCU. Genre, qu'est-ce que tu veux voir en termes de décence chez les X-Men? Genre, Tu vois, OK, c'est la même question que tu peux poser pour les Fantastic Four. Comment tu intègres les Fantastic Four dans les MCU? Ben, ils se sont pas cassés la tête. Ils sont dans un autre univers. universe. Comme un univers rétro, high-tech. Tu peux faire la même chose pour les X-Men, disant que c'est une planète où il n'y a pas d'Avengers. non, mais c'est pas ça mon point. Là, tu me dis comment tu vas les OK. intégrer. C'est moi, si je vois qu'est-ce que tu veux voir OK, qu'est-ce que moi je d'un veux voir? film de X-Men. OK, désolé. Yeah. Désolé. C'est quoi, selon toi, un bon film de X-Men? Parce que, justement, c'est comme... on veut pas que les films de X-Men soient comme ceux du Foxverse ou ce que je veux dire, c'est comme... Tu veux pas un X-Men Last Stand. Tu veux pas un X-Men Age of Apocalypse. Tu veux pas un X-Men Dark Phoenix. OK. Tu veux pas un New Mutant. Ben, OK. Tu Moi, veux pas... qu'est-ce que je Tu veux veux? que je continue? Non. Arrête-toi pas là. Wolverine? Arrête-toi là. Qu'est-ce que je veux? Tu veux pas Arrête-toi là. Wolverine Origin? Non. Qu'est-ce que je veux d'un X-Men? Yes. C'est en premier lieu, c'est que, premièrement, les personnes derrière le film comprennent qui sont les X-Men. Que le film soit un film sur les X-Men et non Wolverine ou, mettons, Magneto and Friends. Merci. Ça, j'en veux pas. Ça serait l'erreur monumentale de prendre un cast puis donner le spotlight à un personnage, puis les autres, c'est tous des supporting characters. Peu importe le personnage à qui tu fais ça, que ce soit Wolverine, que ce soit Rogue, que ce soit Jean Grey, Cyclope, peu importe. Il faut jamais faire ça avec les X-Men. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. Les X-Men, c'est une équipe, c'est une famille. Il faut que tu prennes... Chaque personnage a un rôle. Tout le monde est principal là-dedans. Oui, tu as des personnages qui ont moins de présence, mais ils sont tout aussi importants. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est X-Men 97 qui est sorti l'année passée. La façon qu'ils ont fait l'équipe, la façon que l'histoire a été lancée, oui, ça allait vite, mais c'était magistral. Le gars qui a fait, les personnes qui ont fait cette série-là ont compris qu'est-ce que c'était les X-Men. Tu veux avoir un leader qui est fort, t'as deux personnages qui sont leaders dans les X-Men. T'as Storm, t'as Cyclope. Ces personnages-là sont de l'avant, lead l'équipe. T'as les personnages comme Wolverine qui est là, qui est le poster boy. T'as Nightcrawler, t'as ton Colossus. Tu peux aller chercher des personnages un petit peu plus moins connus comme Magic, même Psylocke. Puis tu fais une histoire basée sur... C'est pas compliqué, les X-Men. C'est des personnes qui protègent du monde qui les aime pas.
préjudice sur les mutants. C'est une métaphore sur le racisme. C'est le métaphore sur le racisme. Et c'est pas compliqué. Tu peux faire des belles histoires avec ça. Puis t'as les mutants qui sont plus extrémistes comme Magneto. Et t'as les mutants qui sont vraiment comme genre, non, on est plus, non, nous autres, on veut la paix comme Professor X et tout ça. C'est Malcolm X versus Martin Luther King. La philosophie Malcolm X versus puis on n'invente pas ça, guys. On n'invente rien. C'est vraiment ça. C'est Stanley qui l'a dit clairement. C'est ça. Alors, tu sais, moi, si je ferais le film, je mettrais à peu près 6 à 7 personnages dans l'équipe. Puis pas nécessairement les personnages que vous... Cyclope comme leader, avec... Ça, c'est mon premier film. Vas-y. Cyclope, Jean. J'aurais mis Wolverine. T'as pas le choix. Colossus... Ah, ouais. C'est quoi ça? Kitty Pryde. Là, c'est là que je bloque. Vas-y. Parce que j'aurais probablement mis... J'aurais mis White Queen pour créer de la tension, mais je la mettrais pas dans le premier film. Après, j'aurais mis probablement Psylocke, puis t'as pas choix de mettre Storm, puis Nightcrawler. Ça, c'est ma première move. B, c'est même pas là? Non? C'est même pas... B, moi, tu vois, ton line-up, je prendrais tout le monde que tu dis, mais j'enlèverais Wolverine, puis je mettrais Beast. Moi, je mettrais Beast. Moi, Wolverine à cause de Hugh Jackman avec ce qui moi, se passe j'aurais attendu. pour faire un film. Si tu veux faire un film, t'as raison. Je vais embarquer sur mon interprétation à moi, parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Ouais. C'est censé être un groupe. Si tu mets Wolverine à cause de l'importance que Wolverine a, de un, Hugh Jackman est revenu. Fait que c'est presque impossible de faire un film de X-Men avec Wolverine puis ne pas mettre Hugh Jackman dedans. En ce moment, fait au bout du compte, si tu mets Hugh Jackman, il va complètement overshadow le reste de l'équipe. Fait que moi, si je fais un film de X-Men, je ne mets pas Hugh Jackman dedans. Malheureusement, je vais le tasser parce que anyway, il y a déjà son shine avec Deadpool, puis il va être là dans Avengers, puis whatever. Puis les films de X-Men, un des plus gros problèmes du Foxverse, c'est que le shine était trop sur Wolverine, au détriment de personnages qui sont super fucking importants, qui sont genre Storm, qui sont genre comme Cyclope, qui sont justement, comme tu as mentionné, les leaders. Genre, c'est comme si, genre, comme on écoute Avengers, puis Captain America, il se fait tuer, genre, comme Avengers 2. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est genre comme, what the fuck? Puis c'est le cœur de l'équipe. Puis Cyclope, c'est un des meilleurs leaders des comic books, genre. Fait que non, il est au cœur de ça. Fait que moi, j'enlèverais, je prendrais tout le monde que tu as dit. Puis même en fait, White Queen, je suis 100% d'accord. Emma Frost, je pense que ce serait un élément très intéressant qui créerait de la tension dans le groupe. Il y a une belle omission que j'ai faite, c'est Gambit puis Rogue. En fait, j'enlèverais Jean, parce que Jean, c'est un autre fucking cheat code. Je préfère mettre un télépathe qui est Emma Frost, puis je mettrais Gambit à la place de Jean. Comme ça, parce que 2 télépathes, Jean Grey plus Emma Frost dans une Non, moi je laisse Jean Grey là. C'est fucking OP. Non, je laisse Jean Grey. Je laisse Jean Grey parce que t'as Cyclope dedans. Puis si tu veux grounder ton personnage, puis le rendre plus intéressant par rapport, puis une connexion, tu mets Jean Grey là. White Queen, je la mets, mais elle est pas avec l'X-Men au départ. Un peu comme Magneto. Puis mon histoire, ce serait que tu fais l'introduction de Rogue. Et puis comment que Rogue devient Rogue? Tu sais, là, parce que Rogue, au départ... Quelle histoire avec Captain Marvel? Non, oui. Ah, peut-être. Ça pourrait fonctionner. C'est vrai, Captain Marvel. Parce que t'as déjà les variants qui sont là. C'est vrai. T'as une variante, c'est Rogue qui a pas les pouvoirs de Captain Marvel. C'est ça. Puis Captain Marvel est là. Puis Captain Marvel est en train de faire de quoi, puis elle absorbe les pouvoirs, que ce soit sans faire exprès ou quoi que ce soit. Whatever. Elle les garde. Tu sais, à partir fait de... que tu tasses Brie Larson. Non! Tu fais pas ça. Une variante, en fait. La variante de dans Brie Larson. Oui, exact. Tu fais pas ça sur... Tu n'es même pas obligé de prendre Brie Larson non plus. Tu peux prendre une Captain Marvel qui c'est une actrice qui la joue. On l'a même vu dans Doctor Strange, il y avait d'autres variantes. Exactement, exact. Puis elle absorbe les pouvoirs. Puis le problème, c'est que c'est une mutante qui cause un Rick Havoc. Elle est pas capable de contrôler ça. Puis Professor X dit, oh, elle est en train de causer... Une histoire complètement forte. Tu sais, basic. Une mutante qui vient d'activer le pouvoir cosmique de nos personnages, puis elle est pas capable de contrôler, elle fait de la destruction. Sa mère qui est derrière, qui est mystique, qui utilise ça à son avantage pour
faire faire avancer ses plans. Le professeur qui se dit, il faut l'aider, cette fille-là. Yo! Il faut pas aussi oublier C'est que comme- The Marvels, il a introduit Ouais. les mutants, en Les fait, mutants l'univers, aussi. parce que t'as Photon, Monica Rambeau, qui, Ouais. elle, est finie à la fin, en post-crédit, elle est finie dans l'univers des X-Men. X-Men, elle parle Puis avec tu vois Beast. Beast qui est là. Fait que je pense que ça va probablement être cette version-là Puis- qui vont probablement introduire. Puis cet univers-là, c'est le Foxverse, hein? Vous pensez? C'est pas Non, clair. C'est pas clair, hein? C'est pas clair. C'est C'est un univers où il y a un Beast. Il y a C'est un Kelsey Beast. Graham, Ouais. c'est tout. Ouais. That's Ouais. it. C'est tout ce qu'on C'est sait. la seule chose qu'on sait. C'est la Puis seule chose qu'on elle sait. est coincée Elle là-bas. est là, exactement. Fait qu'au bout du compte, il y a... Puis moi, honnêtement, je pense que ça peut être... En termes de storyline, tu utilises Photon, Mais Monica Rambeau qui est là-dedans, C'est qui? Mais c'est elle qui se fait absorber les pouvoirs d'abord. qui absorbe les pouvoirs de... Tu parles de quoi? Ok. Mais non, elle n'a pas les pouvoirs. Non, elle a Non, pas elle le a pas pouvoir tous les d'absorption. pouvoirs. Non, ça fonctionne pas. mais non, ça marche pas. Mais 2 secondes. Toi, ton line-up, c'est qui? Je t'ai dit, c'est tout ce que tu as dit, en fait. Ok. C'est juste que moi, j'enlèverais Jean Grey, puis Jean Grey. je mettrais Gambit à la place. Parce que toi, tu as mentionné, le problème que tu as mentionné, c'est que tu as mis Psylocke, Jean Grey. Non, mais j'enlève Psylocke de Glaire. Je mettrais pas Psylocke. OK. Mais moi, Jean Grey puis Emma Frost, pour moi, j'aime pas ce line-up-là parce que, de un, c'est redondant. Ouais. Surtout si t'as Professeur X. Là, c'est fucking... Là, c'est fucking- Là, t'as ouais. un triumvirat, genre T'as- de télépathes. T'as les télépathes les plus puissants du monde, les trois Non, ensemble. Je suis Non, désolé, mais ça, va pas. c'est comme Non, ça marche pas. Professeur Mais X avec son le cérébro, problème, puis- l'affaire, c'est que fucking squash. je l'aurais mis White attends. Queen, mais pas dans l'équipe. Non, moi, oui. Je vais dire pourquoi. C'est parce que White Queen, dans l'équipe, avec Cyclops, c'est déjà un vibe plus différent des X-Men Oh, typiques. Ce serait des X-Men un peu plus... peu- c'est la phase un peu plus... je veux dire, rebelle des X-Men, un peu plus intolérant. Genre, c'est Ouais. comme, don't fuck with us, c'est Ouais, ce que je veux exactement, dire. c'est vrai. Puis cette version-là des X-Men, dans le MCU... Tu l'as jamais vu. Exactement, puis ce serait fucking intéressant. Genre, c'est comme, Ouais. c'est genre Ouais, je vois la ton point. version... Hey, là, j'aime ça. Parce que je veux dire, ce Ouais. line-up-là, il prend rien de Bro, frais. fuck off. Regarde, prend absolument rien je de fait. recommence. Parce que Mon je veux line-up, dire- c'est Astonishing X-Men. Astonishing parce X-Men. que, ouais, exactement. Ben, c'est ça. Mais White Queen, j'enlève là. Wolverine, je mets Gambit à la place. Sauf que Astonishing X-Men, ils essaient encore d'être des héros. Ouais. Alors que moi, mon line-up, ils essaieraient pas d'être des héros. C'est genre comme, non, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la survie de notre espèce. Puis ça crée automatiquement des tensions avec les personnages du MCU. Parce que le Astonishing Heroes des X-Men, comme je te dis, c'est Astonishing Line-Up X-Men, c'est encore des héros. Fait que c'est comme, c'est deux groupes qui vont naturellement converger. Ouais. Les seuls moments où les X-Men et Avengers sont vraiment entrés en conflit, c'est à cause de Jean Grey, Phoenix. Sinon, en général, ça run en parallèle, puis ça fonctionne bien. À part ça, à part Phoenix, quand est-ce qu'ils ont été en conflit? Quand les X-Men ont fait genre comme, quand le mutant ont fait genre comme fuck you the rest of the world, vous nous faites pas chier. Si vous nous faites chier, on va répliquer. Tout ce que je veux dire. Puis ça, c'est l'époque où ce que Cyclope était genre le leader du groupe, puis t'avais Emma Frost qui était là, puis t'avais même Magneto qui était genre comme son second in command. On pourrait mettre même Magneto là-dedans aussi. Je Ouais, pourrais- tu me parce mets. que je veux Oh dire, my god. c'est- À place de c'est- Professor X? Tu Exactement. commences tout de suite comme ça. Oui. Tu commences- Oui, ouais, oui. ouais. Puis Non, j'aime ce ça, truc-là. ça, c'est un line-up de X-Men qui est complètement différent du ce qu'on connaît. Foxverse, mais que tu peux encore respecter chacun des personnages. Ouais. C'est ce que je veux dire. Chacun des personnages peut encore shine. Le message Tu peut encore... y vas avec un X-Men plus rebelle, plus hardcore, plus. Oui, puis ça crée de facto ce genre de tension-là. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire dans ton même film? Tu fais 2 écoutes de X-Men. Deux équipes, Ouais. c'est trop. Trop pour ton public mainstream, normal. Moi, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il perds. y a une équipe qui est plus radicale, puis l'autre équipe qui reste héros. C'est Non? trop, c'est trop. C'est too much. OK. C'est trop. Moi, je pense que surtout si tu veux réintroduire tes X-Men de MCU, si t'es pour introduire genre comme 15 mutants, genre 2 équipes de 7 personnes, ouais, 6 ça personnes. fait too much. C'est too much. Puis Ouais, t'as je suis d'accord avec t'as toi. plus assez de temps. OK. Fait Puis que ton moi, vilain, c'est qui là-dedans? Oh, yo, who cares? Je suis vraiment honnête, who cares? Mais Who cares? Sinisters, Ouais, mais Sinister, mais Bastion, mais mais Bastion, peu tout ce que importe. je veux dire, c'est genre Ouais, comme- je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est genre comme... Moi, c'est pas l'équipe que je vais mettre l'emphase, c'est beaucoup plus la Comment manière- l'introduire. Comment l'introduire, puis comment je l'introduirais. Je l'introduirais dans une histoire qui serait dans le même style que Civil War, qui aurait comme une confrontation entre les X-Men puis les Avengers. Ouais. Parce que X-Men versus Avengers. Genre, pourquoi? Parce que les Avengers sont reliés avec le gouvernement maintenant, OK? Sont reliés avec le gouvernement. Puis, tapoting, OK? Puis disons que il y aurait comme une entente mondiale ou je ne sais quoi pour protéger l'humanité contre quelque chose et qui
qui brimerait, disons, les X-Men, qui brimerait les libertés des X-Men. C'est pas clair, là, mais... Puis ça forcerait les X-Men à, disons, se défendre. Puis juste pour faire une parenthèse, parce que tu as mentionné quelque chose qui est en fait lié à Captain America. Oui. L'affaire que les Avengers sont à nouveau liés au gouvernement. Oui. C'est parce que dans Captain America, Brave New World, tu as le président qui approche. C'est pour ça que j'ai ça en dit genre tête. comme, j'aimerais que tu J'aimerais que tu rebaptises exactement, les Avengers. officiellement, puis tout. Puis Falcon, parce que Sam Wilson a plus ou moins dit oui, exactement. Genre, c'est comme il n'est pas entièrement contre. Fait que c'est genre comme, pour aller dans ton point, genre comme que si ça se produit. Disons, c'est comme Okay. c'est dans cette ligne-là que j'irais ça. Moi, ce que je l'aurais fait en 2 tons, ton idée, parce que ton idée n'est pas mauvaise. Okay? Le premier ton, tu fais ton introduction de X-Men plus radical comme que lui, Oui. puis qu'ils ont toujours été là. Tu le mets dans le même fucking univers où il y avait Iron Man puis tout ça. Tu le mets pas dans un autre universe. Non. La raison pourquoi le monde n'entend pas parler d'eux autres, c'est justement ça, à cause des télépathes. Oui. Que, pour de vrai, les X-Men, ils vivent sur Krakoa. Ouais. Ils sont en dehors, là. Ils sont en dehors. Personne n'y peut. Il y a très peu de personnes qui savent qu'ils existent. C'est pour ça que tu as quelques personnages comme Miss Marvel. Comment elle s'appelle Miss Marvel, c'est ça? C'est ça son nom? La petite? La petite, là? Ouais, Miss Marvel. Il y a quelques mutants qui sont sur la planète, là, qui sont pas encore, qui n'ont pas été rapatriés. Ouais, mais qui peuvent Miss faire là. Marvel, c'est. C'est une mutante maintenant. Ouais, mais ben oui, tu te rappelles pas. Ouais, la musique. Ouais. C'est pas une Inhuman. Mais tu sais, Ouais, c'est pas clair, ça. mais c'est pas une Inhuman. Ils l'ont jamais Non. développé. Ils l'ont jamais dit. Ben, ils l'ont pas développé encore. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les mutants sont encore là. Les mutants J'avais sont encore oublié les ça, mutants, Evans. les mutants sont là. C'est Ils encore- ont toujours fait, c'est ils ont fuck toujours the fait Dasmi. leur truc, mais grâce aux télépathes, ils effacent la mémoire collective de la planète. Fait Ouais. que personne ne sait qu'ils sont en vie, sauf que dans ce film-là, c'est là qu'ils se font cut. C'est là qu'on apprend ça. Ouais. Puis là, Puis ils expliquent puis encore leur plan. la Puis là, population c'est- veut mais là, il faut se que tu aies une protéger. équipe. Pour qu'un X-Men vs Avenger, il faut que tu aies un deuxième film, ou que les Avengers sont déjà établis, le Ouais. nouveau Avenger, puis Ah là, ouais, tu ouais. peux faire un X-Men vs Avenger après ça. Puis que le gouvernement, il Mais monte comme un il threat. faut, comme je dis, il faut un line-up qui Il est faut un qui est line-up. plus. Ouais, qui est ouais. plus strict, Radical. plus Ouais, radical. plus- Oui. ouais. Ça peut pas être les good Non, guys. non, Parce que non, anyway, non, les non, good non, guys, non. X-Men, ils auraient jamais accepté de disparaître puis de rien faire. Non. Il faut que ce soit radical Mais- parce qu'il faut qu'il y ait une confrontation. Ouais. Non, parce que quand ils sont allés sur Krakoa, il y avait une dynamique nationaliste. Nous against the world. Yeah, ouais. Ils s'étaient littéralement Ben, retirés. tu fais la même chose. C'est exactement ça. Non, Fait que ben- moi, je suis... Ouais. Puis qu'est-ce que je vois, c'est comme, disons ce que tu dis, Bonzi, puis dans le deuxième film, le gouvernement, il monte un plot qui force les X-Men à riposter, à se protéger. Puis finalement, à la fin, disons, on découvre que le plot, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un trait Evans, commun qui est en arrière de tout dans ça. l'histoire de Krakoa, Puis ils se mettent ensemble. Dans l'histoire de puis bam. Krakoa, là, les X-Men, ils meurent pas. Quand ils meurent, ils reviennent à la vie. Non, ils font pas ça. Ok. Faites Non, pas non, ça. non, qu'est-ce que je veux veux dire, pas qu'on c'est embarque que- trop là-dessus parce Non, que non, ça, je c'est sais. trop Ouais. topic, Mais vas-y. qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu peux utiliser comme, tu sais, des éléments comme, comment ça se fait que ces personnes-là, ils ont cette habilité-là de rester en vie, de faire leur truc sans que personne sache qu'est-ce qu'ils font, Ça puis fait- deuxièmement, ça fait ils peur, meurent ça. pas. Yo, Ouais, arrête ouais. là. Ça peut avec ton storyline qui sont isolés sur Krakoa et que personne ne s'en rendu compte parce qu'ils ont Ouais. wipe out la mémoire de tout le monde, ça peut littéralement créer une sorte de psychose dans le monde. C'est genre comme, yo, c'est cette race-là. Ouais. Ils étaient là. C'est une menace pour nous. C'est ça. Avengers, s'il vous plaît, faites Fait de quelque quoi, chose. quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Exactement, genre c'est comme pouvez-vous assess de threat ou whatever puis les choses dégénèrent. Fait que oui, non, il y a matière à faire de quoi de très bon right away. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Littéralement maintenant dans Ouais. les prochains films, genre dans 2-3 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus genre c'est comme c'est quoi le angle qu'ils vont faire, mais ultimement, je pense que si je résume ce que nous trois on a dit, c'est genre comme s'il vous plaît, faites un film où c'est une équipe, une vraie équipe, genre comme Ouais. genre comme First Class, Days of Future Past, Ouais. le deuxième, genre, c'est United. Faites dans cette vibe-là où c'est genre comme beaucoup de mutants de X-Men ont la possibilité de shine et tout ne tourne pas autour de Wolverine. Exact. Mettez pas Wolverine, s'il vous plaît. Puis that's it. Ils peuvent Yeah. attendre. Yeah, exactement, c'est ça. Cool. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Ce serait quoi votre best line-up de mutants que vous voudriez voir dans le prochain film de X-Men? Ce qui nous amène en fait à notre segment Versus et notre dernier topic d'aujourd'hui. On va rester en fait dans le Marvel-verse en termes de Versus. On a décidé en fait aujourd'hui de prendre en honneur à Captain America Brave New World qui a introduit Red Hulk. On a décidé de prendre Red Hulk puis on le met contre Green Hulk, le traditionnel Hulk. Puis là, on va vraiment aller dans la version comic book, guys. Fait que ce serait Red Hulk comic book versus Green Hulk comic book. Qui, d'après vous,
gagne. Puis là-dessus, je peux peut-être vous sortir justement les stats qui vont peut-être vous donner un peu plus de références. Vas-y. Donc, pour Red Hulk, en termes de force, il a 7. 2. Ouais, OK. En termes de durabilité, il a 6. En termes de fighting skills, il a 4. En termes d'intelligence, il a 3. Vitesse, 3. Ensuite, si je regarde maintenant Bruce Banner, force, 7. Durabilité, 7. Fighting skill, 4. Intelligence, ils ont mis 6 à cause de différentes versions. Mais dans les faits, typical Bruce Banner Hulk, Berserk Hulk, c'est probablement un 2. Berserk Hulk à 0. 2 ou 1, whatever. Je veux dire. Non, mais il n'est pas complètement... Il n'est pas non plus Hulk. Mais quand même. Puis vitesse, speed, il y a 3. Okay? Mais le facteur intelligence, c'est vraiment à cause des autres versions. Parce que à 6, t'es un fucking super genius. Exact. T'es Iron Man, là. Je veux dire, c'est genre comme... même quasiment, en fait. Fait que... ça, je pense qu'ils prennent plutôt en considération Bruce Banner. Fait que, au bout du compte, c'est ça les stats que l'on a pour les deux, genre. Fait que je sais pas si quelqu'un veut commencer, sinon moi, je peux commencer. Vas-y, commence. Je vais commencer? OK, d'accord. Vas-y, commence. OK, regarde. La différence fondamentale, en fait, qu'il y a entre le Red Hulk et le Green Hulk, Regular Hulk, c'est que Red Hulk, à la base, est plus fort que Green Hulk, que Bruce Banner. Okay? Quand le combat commence, les deux sont littéralement au même niveau, ils ont littéralement la même force. Excuse-moi. Je recommence. Red Hulk est plus fort, en fait, quand le combat commence. Puis, la différence aussi qu'il y a, c'est qu'en termes de personnalité, quand Hulk se transforme, Regular Hulk se transforme, il perd sa personnalité. Alors que le Red Hulk, il reste le général Thaddeus Thunderbolt. Puis il garde ses capacités de combat, toutes ses tactiques. Ouais, c'est un soldat. Exactement. Fait qu'il a un avantage qui est très marquant, très marqué au début du combat. Le problème avec Hulk, c'est que, à mon avis, c'est que ce gars, c'est juste un regular cheat code. Plus le combat dure et plus ses chances de gagner augmentent de manière dramatique. Ouais. Les deux ont respectivement des wins l'un sur l'autre. Sauf que moi, je dirais que overall, dans une confrontation, Green Hulk gagne. Le top que Green Hulk a montré, le ultimate top que Green Hulk a montré, Red Hulk n'a jamais montré ça. Même si, genre, comme en termes de Hulk, il est extrêmement dangereux, il n'a pas montré les feats que Hulk pouvait faire. Fait que non, pour moi, c'est littéralement... C'est Hulk. C'est un extrêmement bon combat, surtout au début. C'est très serré, c'est très dangereux, surtout pour Hulk. Mais à la longue, si le combat a malheur de durer trop longtemps, c'est systématiquement gagne. Ça va être Green Hulk. Mais il va durer trop. Tu sais, je continue, je prends la balle au bon. Fait que pour moi, c'est Hulk. Hulk normal. Donc, il va durer longtemps. Puis moi, Red Hulk tactique, c'est un soldat. Et l'autre, c'est un scientifique. Mais quand il est green, là, il est juste berserk. Là. C'est Hulk là, sauvage. Moi, au début, il va se faire knock-out comme d'habitude. Knock-out. Se faire envoyer à terre une couple de fois. Puis à chaque fois, il va se relever. Il va devenir un peu plus énervé. Puis... Il y a eu des combats où ce que Red Hulk a dispatch Green Hulk assez rapidement. Ça, c'est déjà arrivé. Il faut le faire. Mais il faut le faire. Puis c'est ça que tu peux faire souvent. Genre. C'est ça. C'est... Mais ouais. Fait que toi, tu dis qui finalement? Green. Ouais, Green Hulk, au bout du compte, là, il faut que tu le knock-out dès le début, puis il faut que tu rates pas ton coup avec le premier blow, là. Parce que quand il va revenir, là, ça marchera pas après. Sinon, toi, Monzi? Sur 10 matchs, 6 ou 7 fois sur 10, c'est Green Hulk qui gagne. Yeah. Fait que ça, c'est... Puis, il y a plusieurs façons que Green Hulk peut gagner, parce que l'affaire avec Hulk, c'est carrément un des personnages les plus puissants de Marvel Universe. Red Hulk est vraiment fucking fort. Là. Je veux dire, c'est vraiment rien n'y enlever. C'est ça l'affaire. Puis il y a un avantage, comme Guillaume l'a si bien dit, là, il y a un avantage dans les premières minutes.
Puis, tu sais, c'est un militaire, là, c'est un général. militaire, là, c'est un général. Si il y a du prep time, comme qu'on dit, là, puis qu'il utilise bien sa tête, puis bien ses affaires, il va battre Hulk, là. Ouais. Puis il l'a déjà fait. Mais il faut qu'il le batte dès le début. Le problème, là, je vais même pas parler de Savage Hulk. Je vais même pas parler de Roadbreaker Hulk, que pour de vrai, il y a personne qui Mais sait. non, t'as pas non, Même pas t'as pas besoin. besoin, t'as pas Je vais juste besoin. parler. Hulk, la dernière fois qu'il s'est battu, une des fois que Hulk s'est battu contre Red Hulk, il commençait à être, il avait perdu un peu la carte, là. Puis Hulk, là, tout ce qu'il a fait, c'est absorber l'énergie qui est en lui. D'où vient l'énergie que Hulk peut faire? C'est que Gamma radiation. Hulk absorbe de la radiation. Red Hulk en dégage. Ouais. Il a absorbé la génération, puis Red Hulk a perdu connaissance. Parce qu'il Le problème, peut c'est que absorber. Hulk, en l'absorbant, ben, vous savez, il a perdu le contrôle. Il fallait qu'il régiste. Parce qu'il est devenu encore plus enragé. Puis là, il y avait une partie des pouvoirs de l'autre Hulk. Mais, non. Green Hulk, 7 fois sur 10, Green Hulk, Bruce Banner va gagner. Il peut utiliser son brain, il peut utiliser sa pure force, puis en plus, il a plus de résistance. Ouais, pour moi, c'est Green Hulk, pour moi aussi. Fait que notre vainqueur cette semaine, c'est Green Green Hulk. En Hulk. fait, c'est un squash. un Red squash. Hulk. Il n'y a pas beaucoup d'amour pour Red Hulk. Ah, Il se désolé. fait Mais battre, non, mais Mais malheureusement. c'est Thaddeus. Yes, Désolé. Thaddeus sur the road. Qui pour de vrai, comme tu as dit, Ouais, t'as mentionné, sérieusement, c'est un legit threat, mais c'est juste que T'sais, on l'a mis contre Hulk. On l'aurait mis comme, par exemple, on aurait dit Red Hulk contre, par exemple, je sais pas moi, Juggernaut, ou bien, Ah, ben non. je Ça sais aurait pas été moi, très bon. même Non, Thor, ça aurait été même, bon. tu sais. On a fait comme, ok. Non, pas le, non, c'est Thor maintenant, il tuera pas. Mais, tu sais, mettons, Colossus, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Hercule. Hercule. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a du monde que tu peux mettre pour, mais Mais ouais. Hulk, c'est comme, il n'y a pas de limite. C'est ça le Ouais, problème. regarde, Il y a nos limites. Mais bon, regardez, on va conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. All right? Ciao, ciao. Ciao. Ciao!